Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. La Juventus de Mauricio Sarri a perdu aujourd'hui face au Milan AC. Sincèrement, on va être très sérieux, les gars ne se sont pas gérés, on va être très honnête. Maintenant, on peut dire que la Juventus en tant que telle et le Milan AC, voilà, deux équipes qui ont joué aujourd'hui l'un contre l'autre, mais voilà, deux équipes qui ne boxent pas dans la même catégorie. Autant la Juventus, ils se battent pour le Scudetto, autant le Milan, ils se battent juste pour se qualifier en Europe. Cependant, aujourd'hui, franchement, sur le terrain, la performance qu'ont sorti les Milanais, la volonté qu'avaient les Milanais, la Juventus ne l'avait pas. C'est là où j'ai envie d'attaquer Mauricio Sarri. Parce qu'au début de la saison, on se rappelle tout ce qui s'est passé. Franchement, les fans de la Juve, ils savent. Ils savent, moi je suis fatigué, toute la saison je vous avertis, les fans de la Juve, ils savent, premier gros match de la saison, Juventus-Napoli, on se rappelle très bien, les boys de Sarri, ils mènent combien au score? 3-0, avant de se faire reprendre 3-3, avant que Kalidou Koulibaly marque contre son camp par malchance. Aujourd'hui on va être très sérieux, c'est pas la première fois que Mauricio Sarri et son équipe de la Juventus là se fait reprendre au score. La différence elle est simple, c'est qu'au début de la saison, en tant que tel, on pouvait dire que le rodage n'était pas là, mais aujourd'hui, à ce moment-ci de la saison, sincèrement, je ne peux pas accepter cette défaite-là. Pourquoi je ne peux pas l'accepter? Parce que je me dis, certains vont me dire Dybala n'était pas là, De Ligt n'était pas là. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire que Dybala et De Ligt n'étaient pas là à un moment donné? Quand même, soyons très sérieux, on n'est plus en octobre. On n'est plus en novembre. Franchement, le mec, il a eu le temps de peaufiner son effectif durant toute la saison. Le mec, aujourd'hui, il doit avoir des alternatives. Ce qui veut dire qu'en réalité, la Juventus, depuis le retour, si je ne me trompe pas, c'est 3 matchs ou 4 matchs, 4 victoires. Ils arrivent aujourd'hui face au Milan. Leurs deux meilleurs joueurs ne sont pas là. Les gars sont perdus. Il y a un problème. Il y a un problème. On ne parle pas ici d'un petit club. On parle d'un club qui a Cristiano Ronaldo et un club qui veut gagner la Ligue des Champions cette année. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire. Cette équipe de la Juventus-là, à mon humble avis, à part Lyon, je ne les vois pas taper personne. Dans un match, je vous dis bien, sans aller-retour et tout, dans une confrontation directe, cette Juventus de Sarri là, elle va galérer face à toutes les équipes, peut-être mis à part Lyon. Il y a quelques jours, dans le dernier débrief de la Juve, je vous avais dit quoi? Qu'il y a un boy offensivement qui est toujours under the level. Et ce boy-là, bizarrement, c'est qui? Soit c'est Bernardeschi, soit c'est Cuadrado. Je vous avais dit que, quoi qu'il arrive, il y en a un des deux qui serait titulaire. Et quel que soit le boy qui sera titulaire, il ne fera pas un bon match. Aujourd'hui, c'était Bernardeschi. Regardez le jeu offensif de la Juve. Regardez le jeu offensif de la Juve. Combien de fois tu vois Cristiano Ronaldo qui prend la profondeur? Combien de fois tu vois le boy Gonzalo Higuaín qui redescend, qui essaie de jouer le pivot? Jusqu'à présent, ça marche. Le problème, c'est simple, c'est le troisième pion. Le troisième pion, aujourd'hui, peut-être que ça aurait été Paulo Dybala. Franchement, soyons sérieux. Je vois les derniers matchs de la Juventus, je suis désolé de le dire. Douglas Costa, mis à part des petites fulgurances de temps en temps, tu sens que c'est un Brésilien, il est capable de dribbler n'importe qui ou de marquer de n'importe où. Mais mis à part ça, Douglas Costa n'a aucune constance dans son jeu. Bernardeschi, j'en parle même pas. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Franchement, je ne comprends plus la Juventus. Je ne comprends plus cette équipe-là. Je ne la comprends plus parce que je me dis, on dirait que le coach n'est pas capable de voir sur le banc que ça ne fonctionne pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, il mène 2-0 face au Milan AC, il fait ses changements après avoir été mené 3-2. C'est-à-dire que ça, il n'est pas sérieux. Je vous l'ai déjà dit, il fume trop, c'est pas possible. Il est sur le banc en train de mâcher sa cigarette comme ça, tu sens réellement que la fumée est en train d'obstruer sa vue, il ne voit plus rien. Je suis désolé, aujourd'hui, au niveau de la Juventus, ils doivent se gérer, ils doivent se remettre en question parce que ce club-là a trop d'ambition pour le football qu'il nous montre en ce moment. De Ligt n'était pas là, tu t'attends à ce que Bonucci il fasse le leader, ce tocard là il est là sur le terrain, il ne fout absolument rien. À un moment donné, Bonucci, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle franchement. Parce que Bonucci, il y en a qui vont vouloir nous le vendre ici comme étant un grand défenseur. Le grand défenseur, c'est Giorgio Chiellini. À un moment donné, il faut nous respecter. Bonucci, mis à part ces relances là qu'il fait, le gars défensivement, il n'est pas bon. Bonucci, en fait, pour moi, c'est l'équivalent de David Luiz. C'est la même chose. Le gars, ballon au pied, on sait très bien qu'il est capable de te faire des relances de 60 mètres, 80 mètres, des transversales, tout ce que tu veux. Le problème, c'est que quand tu as besoin d'un leader défensif, le mec, il n'est pas là. Aujourd'hui, je suis désolé. Bonucci, son match, il a été pourri. Donc, du coup, la défense de la Juve, je regarde leur match, je panique. Je panique. On parle d'un club italien, là, franchement. On parle d'un club italien. Aujourd'hui, la Juventus, défensivement, ils devraient être beaucoup plus solides qu'ils ne le sont en ce moment. Que ce soit Bonucci ou Rugani, je m'en fous. Les boys sur le terrain devraient avoir une certaine discipline tactique. La discipline, ils ne l'ont pas. Ils sont tous perdus. Regarde Alexandro en fin de match, le ballon qu'il donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je regarde cette équipe de la Juventus là, je ne comprends pas parce que je me dis, leur milieu de terrain, bizarrement, il a été très bon. Il a été très bon. Pjanic, il a été excellent. Bentancur, j'en parle même pas. Rabiot, son but, il est magnifique. D'ailleurs, Rabiot, son but.
Ma foi, je vous l'ai dit la dernière fois, il n'y a même pas 2 jours, je l'ai dit. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais déjà dit. Il y a 2 jours, je vous ai dit que le boy Rabiot là, depuis le retour, il est extraordinaire, sincèrement. Aujourd'hui, le but qu'il a mis, il est magnifique. Et ce but-là, pour moi, c'est la totalité de toutes les capacités de Rabiot. C'est-à-dire que Rabiot, aujourd'hui, en tant que joueur de foot, l'espoir qu'on avait de Rabiot, quand on l'a vu, on s'est dit que ce boy-là, il a un peu de Patrick Vieira en lui. Tu vois, tu sens qu'il est grand, il est élancé, il est physique, mais en plus de ça, il est un peu technique. Aujourd'hui, Rabiot, il fait petit pont, s'il vous plaît. Il fait accélération sur 60-65 mètres. Sa frappe, elle est magnifique. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Le milieu de la Juventus, il s'est géré. Cristiano Ronaldo, il s'est géré. Gonzalo Higuaín n'a pas eu beaucoup de ballons, mais en termes de pivot, il s'est géré. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que défensivement, il n'y avait que des tocards. Je ne comprends pas. Je suis choqué. On parle de la Juventus avec des Danilo et des Alexandro. Je parle du milieu de la Juventus, match dans le match entre le milieu de la Juventus et le milieu du Milan AC. Parce que autant d'un côté, tu avais Bentancur, Rabiot et puis Pjanic, ils étaient 3. Autant de l'autre, ils étaient 2 et ils ont tenu le milieu. Je parle de qui? De mes 2 frères africains. Franchement, il n'y a rien à dire. Non, sincèrement, la Côte d'Ivoire était représentée avec Franck Kessié. L'Algérie, la Tahria DZ était représentée avec le boy Benasser. Ces deux-là, ensemble, en ce moment, la complémentarité, elle est magnifique. Tu les vois aujourd'hui, mais sincèrement, ils sont solides. Benasser, c'est lui le boy qui a l'arme, qui a l'envie, qui récupère tous les ballons d'un point de vue défensif très très bas. Et le boy Kessié, c'est lui qui est là, qui prend le ballon, qui fait le piston, qui fait le box-to-box et tout. Aujourd'hui, quand tu vois le but de Franck Kessié, franchement, c'est une récompense par rapport à son match. Combien de ballons il a récupéré? Benasser, j'en parle même pas. Donc je regarde cette équipe du Milan là et je me dis sincèrement, aujourd'hui, ils ont fait preuve de caractère. Et ce caractère-là est passé à travers certains joueurs, tout comme Zlatan Ibrahimovic. Franchement, la dernière fois, le Milan a joué ici face à la Lazio, qui n'avait pas perdu depuis Mathusalem. Ils arrivent face au Milan, c'est qui les a tapés? Zlatan Ibrahimovic, un but, une passe décisive. Aujourd'hui, qui a mis un but, une passe décisive? Zlatan Ibrahimovic, encore une fois face à la Juventus. Voilà un gars qui a aujourd'hui 38 ans, 39 ans, je sais pas. Lui, en fait, plus le match est compliqué, plus il élève son niveau. Zlatan, aujourd'hui, il n'a pas beaucoup couru. Cependant, dans tout ce qu'il a fait, il a été pertinent. Sa passe décisive pour Kessié, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. À mon humble avis, les Milanais, ils ont fait preuve d'envie, d'abnégation, beaucoup plus que ce que la Juventus a donné sur le terrain. Les Milanais ne sont pas plus talentueux que les joueurs de la Juventus. Le problème de la Juventus, c'est que c'est une équipe qui fait preuve de suffisance et c'est une équipe où tu vois réellement que le discours du coach ne passe pas avec les joueurs. Ces derniers temps, l'équipe jouait bien. Pourquoi? Parce que Dybala est sensationnel. Mais si tu regardes bien en tant que tel, au niveau du football, tu sens qu'il manque quelque chose. Aujourd'hui, Image, franchement, je ne sais pas si vous l'avez vu, Sarri qui est en train de parler à Ronaldo, qui lui explique quelque chose. Cristiano n'en a rien à faire. Dans sa tête même, tu vois l'image sur sa face, il est comme ça, genre. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Mauricio Sarri, il attend d'être mené 3-2 pour faire rentrer Matuidi, Alexandro et puis Aaron Ramsey. Si je ne me trompe pas, derrière les gars, ils rentrent, ils n'ont aucun impact dans le jeu. De l'autre côté, tu te rends compte que les Milanais, ils sont intelligents, ils sont pertinents. Pourquoi? Parce que les gars font des changements très très tôt. Quand tu vois Zlatan qui sort et que derrière, tu vois les boys Leao qui rentrent, Rebic qui rentre, etc. Chaque joueur du Milan qui est rentré aujourd'hui a eu un input dans le jeu. Tu sens à tel point que les gars étaient déterminés, les gars avaient envie de gagner ce match-là, les gars avaient un point à prouver et ils voulaient continuer à surfer sur leur bonne vibe parce qu'en ce moment on va être très très sérieux. Ce Milan là, sincèrement, depuis quelques matchs il va très bien. Donc aujourd'hui on va être très très sérieux. Franchement, du côté du Milan, mis à part leur défense là qui m'a stressé, je parle de Simon Kjær et de Romagnoli. J'ai pas compris. Alors là, voilà deux que j'ai pas compris. Vous jouez contre Cristiano Ronaldo, je le dis et je le répète encore une fois. Défense 101, moi Stan Diop, je joue contre Ronaldo, le ballon ne m'intéresse pas. Je le dis encore une fois, moi Stan Diop, je joue contre Ronaldo, le ballon ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est l'homme, c'est Cristiano Ronaldo. Les gars, vous êtes deux. Le ballon arrive, il n'y a plus personne à part vous deux et Cristiano. Tous les deux, comme des moutons, ils sont aimantés vers le ballon. J'ai pas compris. Cristiano, il en a profité, il a claqué son but. Franchement, c'était trop facile. Sinon, les Madrilènes, faut qu'ils m'expliquent. Ils ont laissé Achraf partir à l'Inter. J'espère que Théo, ils l'ont pas vendu définitivement au Milan. Faut que les gars viennent m'expliquer, Théo, c'est quoi son statut? Parce que quand je vois le boy Achraf, comment il est parti et que derrière, ils n'ont pas réussi à le garder à cause de Carvajal, la concurrence et tout, j'ai envie de dire, franchement, Marcelo, il est fini. Donc, je ne sais pas quel est le statut de Théo. Mais si Théo peut revenir au Real, les Madrilènes n'ont qu'à se gérer. Parce que le boy là, en un an, il a évolué de ouf.
Arsenal fait 1-1 face à Leicester. Franchement, j'en veux à tout le monde. J'en veux à tout le monde. Et là, aujourd'hui, je vais commencer. Alexandre Lacazette, à un moment donné, il faut qu'il arrête de se foutre de nous. Moi, je ne peux pas comprendre un joueur comme Lacazette, avec tout le talent qu'il a aujourd'hui. Combien d'actions il a raté dans le match? Combien d'actions il a raté dans le match? Mis à part le but qu'il a mis au jeu là, combien d'actions il a raté dans le match? Superbe centre de Hector Bellerin. Claque une tête. Piqué, frère, il est incapable de mettre une tête piquée. Mais Lacazette, franchement, mec, mange du bélier. Moi, je sais pas, mec, sors tes cornes, franchement, réveille-toi. Réveille-toi, Lacazette, réveille-toi. Tu n'es plus un enfant. Tu es un grand joueur. Aujourd'hui, tu dois performer. On a des attentes par rapport à Lacazette. Et Lacazette, sincèrement, il nous fatigue. Il nous fatigue. On ne peut pas vivre avec Lacazette comme ça. Moi, je ne veux pas qu'on y a vivre avec Lacazette comme ça. C'est-à-dire vivre un bon match sur 5. Mais j'en ai marre, sincèrement. Ça, c'est rendement de Mesut Ozil. Aujourd'hui, soyons très, très sérieux. Alexandre Lacazette, le match en tant que tel, on parle du boy Kecha, mais le match en tant que tel aujourd'hui, on peut le plier. On peut le plier en première mi-temps. On peut le plier 2-3-0. Le problème, c'est qu'on n'a pas de neuf. Deuxièmement, je regarde Arteta. Moi, Arteta, il m'énerve. Arteta, il commence à m'énerver. Parce que je ne comprends pas mon coach, je ne comprends pas mon équipe. Où est Torreira? Le boy uruguayen là, il est où? Où est Torreira, sincèrement? Tu mènes 1-0 face à Leicester. Tu sens que Leicester, ils sont en train de revenir dans le match petit à petit. Tu sens que Leicester est en train de poser son jeu. Mais à un moment donné, fais des changements pertinents. Tu veux gagner le match 1-0 face à Leicester avec des Willock. Mais sincèrement, je ne comprends plus ces coachs-là. Je vais devenir fou ici. À moins que Torreira il soit malade. À moins que Torreira il soit blessé. Ce que je ne pense pas qu'il soit. Parce que la dernière fois, il est rentré. Aujourd'hui, Torreira aurait dû rentrer pour fermer ce match-là. Il ne l'a pas fait, sincèrement. Nicolas Pepe, il est où? Il est où? 75 millions dans le vent comme ça, il est où? Sincèrement, il commence lui aussi à me fatiguer. Autant Pepe, aujourd'hui, je suis désolé, la dernière fois, sa femme a accouché, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais là, aujourd'hui, Pepe, il fait quoi sur le banc? Il fait quoi sur le banc? C'est-à-dire que toi, tu veux gagner un match, tu joues face à Leicester, tu sais que les Jamie Vardy sont sur le terrain et que les gars vont te fatiguer, tu allèges ton milieu de terrain pour me faire rentrer des Willock. Non mais sincèrement, je suis désolé. Aujourd'hui, j'ai été très très énervé devant la télé parce que la performance qu'a montré Arsenal en tant que tel, c'est ça Arsenal. C'est une équipe qui est capable aujourd'hui de montrer l'étendue de son beau jeu. C'est une équipe qui est capable aujourd'hui de montrer l'étendue de sa force. Franchement, quand tu vois le match qu'on a fait face à Leicester, c'est ce genre de match-là qu'on a l'habitude de faire. Tu sens que si on faisait ces genres de match-là aujourd'hui, on serait dans le top 4. Le problème, c'est que derrière, il y a personne qui se gère. Personne qui se gère. C'est là où moi j'en veux encore une fois à Arteta et je me dis que j'ai l'impression qu'Arteta, il a du pep en lui. Il a du pep en lui, c'est-à-dire cette arrogance de Guardiola là, de vouloir de temps en temps inventer des choses, faire des changements qu'on ne lui a pas demandé. Voilà ce que Arteta a peut-être pris chez lui. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé, tactiquement parlant, à un moment donné, ce match-là, tu dois le fermer. Il ne l'a pas fait. On a fait match nul. Pour moi, il y a hors-jeu de Jamie Vardy sur son égalisation. Le problème, c'est que si je viens de dire ici qu'il y a hors-jeu, il y en a qui vont me dire non, il n'y a pas hors-jeu, c'est-à-dire que la VAR, etc. C'est quand ça vous arrange. C'est quand ça vous arrange. Là, on parle de mon équipe. Là, on ne parle pas du Barça, on ne parle pas du Real. Donc, du coup, dans les commentaires, je ne veux même pas savoir ce que vous pensez. Pour moi, il y a hors-jeu. Point barre, je m'en fous. Mais je devais gagner ce match-là, franchement. On devait gagner ce match-là. Mec, on a besoin de ces 3 points-là. On en a besoin, mec. On en a marre. Franchement, vous vous rendez compte, je suis un fan d'Arsenal, je souffre, mec. Oh, j'ai envie de jouer la Ligue des Champions et des trucs comme ça et je peux même pas, mec. Tu te rends compte? Moi, tous les mardis, mercredis, je suis là pour débriefer la Ligue des Champions pour vous. Et après, le jeudi, quand je vis l'Europa League dans ma dépression, qui est là pour moi? Personne. Donc arrêtez, quoi, franchement. Aujourd'hui, il n'y avait pas hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Oh. Un autre qui m'a énervé encore une fois aujourd'hui, c'est Benteke. C'est Benteke. Benteke, il a la balle du 3-3. La balle du 3-3. La balle qui fait que Chelsea perd 2 points. La balle qui fait que ce championnat-là est intéressant. Parce qu'en ce moment, tout le monde se bat pour les places en Ligue des Champions. Que ce soit Arsenal, Wolverhampton, Sheffield, Leicester, Manchester United. Tout le monde se bat pour ces places-là. Benteke, il peut égaliser et faire perdre à Chelsea 2 points. Le tocard là. Le tocard là, il est là à réagir, mec, je te dis, c'est incroyable. Mais il est lent, Benteke. Mais Benteke est lent. Mais ça se voit pourquoi il est lent. Parce que Benteke, on va être très sérieux. Nous, on le connaît. Nous, on le connaît. Je vous dis bien, nous, on le connaît. La première ligue, frère, on est dedans. On est tombé dedans à la naissance. Tout comme Obélix est tombé dans la potion magique. La première ligue, on la connaît. Benteke, on le connaît. Il a été un bandit en 2012-2013. Franchement, ça fait 7 ans que c'est plus un bandit. Benteke, ça fait combien d'années on le cherche? La dernière bonne saison de Benteke, je pense que c'est en 2015. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Quand je vois
que nos espoirs de se qualifier en Coupe européenne sont posés sur des Benteke de temps en temps, je deviens découragé. C'est pas possible. Aujourd'hui, Chelsea, ils ont gagné 3-2. Certes, leur match a été excellent, il n'y a rien à dire parce que sur le terrain, il y a des boys qui sont en train de se gérer. Pulisic, il se gère de ouf ces temps-ci. Sincèrement, Capitaine America is back. Pulisic, dans toute sa vie à Dortmund, il n'avait jamais mis plus que 4 buts saison. Cette saison, seulement en première ligue, il en a mis 8. Donc Pulisic, vraiment, il n'y a rien à dire. Le boy, il rentabilise petit à petit, il commence à monter en niveau et ça fait plaisir. Willian, j'en parle même pas, je vous l'ai dit la dernière fois. Willian, depuis qu'il n'a plus de contrat, parce que Willian, son contrat est terminé, franchement, il est en train de jouer sa vie en ce moment. À chaque match, il fait tout pour qu'on renouvelle son contrat. Et sincèrement, en ce moment, Willian, c'est top performance, top performance. Olivier Giroud, il claque but sur but. Jorginho au milieu de terrain, aujourd'hui, il a été sensationnel. Sensationnel. Donc je regarde cette équipe de Chelsea là et je me dis, waouh, ils ont une baraka de ouf en plus parce qu'en fin de match, il y a la tête qui touche le poteau, tu as Benteke qui se fait tacler par Zouma, tu te dis, il y a tout ce qu'il faut, toutes les conditions naturelles de température et de pression sont réunies pour que Chelsea perde des points et Chelsea ne perd pas de points. Donc franchement, on va être très sérieux. Les Blues de Chelsea, ils se sont gérés. En ce moment, ils sont posés au top du championnat, à la 4e place devant tous les autres et sincèrement, ils le méritent. Ils sont même plus 4e, ils sont 3e, ils sont passés devant Leicester. Donc ça montre à quel point en fait cette équipe de Chelsea là, elle devient pertinente. Maintenant de notre côté, il faut qu'on en parle parce qu'au niveau de Crystal Palace, il y a un boy qu'on doit sauver, c'est le soldat Hazard. C'est le soldat Hazard. J'ai l'habitude chaque saison de venir et de parler d'un soldat. La saison passée, c'était le soldat Doucouré. Personne n'est venu le sauver. Je répète encore une fois, sauver le soldat Doucouré parce que le boy Doucouré de Watford, il est top. Aujourd'hui, je vois Wilfried Zaha, je me dis mais Zaha va partir quand? Zaha ne devait pas venir à Arsenal ici, on allait acheter Nicolas Pepe alors que Zaha c'était un boy formé, c'était un boy de première ligue, un boy avec expérience première ligue, un boy qui a prouvé en première ligue. On est allé tout mettre sur Nicolas Pepe à 75 millions. Aujourd'hui franchement je dis Arsenal on fait des choix, moi-même je comprends pas. Maintenant Wilfried Zaha cet été on peut pas venir l'acheter, je sais pas, mais une chose est certaine c'est que j'ai envie qu'on sauve le soldat Wilfried Zaha. Parce que cet enfant là sincèrement il est talentueux. Le but qu'il a mis aujourd'hui il est magnifique. Il a mis une bastos mon frère, j'étais choqué, Kepa il a rien vu. Dans la catégorie, ils ont enfin marqué Tammy Abraham. Ça faisait 10 matchs qu'il n'avait pas marqué. Aujourd'hui, il vient, il claque son but. Je sens qu'il est libéré. Ça va lui faire du bien parce que derrière, je vous dis bien, la F1, le karting, Olivier Giroud, il n'arrête pas de claquer des buts en ce moment. D'un autre côté, il y a qui a claqué une reprise de volée. Nous-mêmes, on n'a pas compris sur une passe décisive de Ismaël Sarr qui a été contrée. C'est qui? C'est Danny Welbeck. Et oui, ils attendent toujours de quitter mon club pour faire des trucs comme ça. Danny Welbeck. Que United m'a vendu, quand ils m'ont blagué, ils nous ont blagué United, tout comme on nous a blagué avec David Luiz, tout comme on nous blague à chaque fois, ils nous ont blagué, ils nous ont vendu Danny Welbeck, ce tocard là, il est venu à Arsenal, il n'a rien fait, tout le monde sait ici que c'est un tocard, franchement, en fait, des fois je dis tocard comme ça sur certains joueurs, vous-même vous savez que je rigole, mais Danny Welbeck je rigole pas, franchement. Par contre la reprise de volée qu'il a mis aujourd'hui, elle était sensationnelle. Bref, les gars de Watford, ils s'en sont sortis, Danny Welbeck, bien joué. Voilà famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. Le Barça va jouer contre l'Espagnol de Barcelone, derby de Catalogne. Les Catalans doivent gagner face à l'Espagnol, mais l'Espagnol aussi, je pense qu'ils se battent pour ne pas descendre en deuxième division si ce n'est déjà fait. Mais bref, tout ça pour dire que le Barça doit gagner face à l'Espagnol pour essayer de mettre un peu de pression sur le Real Madrid. D'un autre côté, on a hâte de voir Antoine Griezmann. Quand on a vu ce qui s'est passé la dernière fois entre Grisou et Messi, vous-même vous savez que demain on attend que ça, Grisou, Messi, Suarez, pour voir réellement est-ce que c'était juste un coup de chance ou est-ce que c'est vraiment dans la continuité. Bon la famille en tout cas, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. Southsider.